Explosion à l'Élysée. Jordan Bardella déchaîne sa fureur sur Emmanuel Macron après des tentatives secrètes pour bloquer la motion de censure déposée par le Rassemblement national et la France insoumise contre Sébastien Lecornu. Ce mardi 24 février 2026, la tempête politique fait rage. À peine 24 heures après le dépôt choc des motions de censure par le RN et LFI contre le gouvernement Lecornu II, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, lâche les chiens. Dans une intervention explosive sur CNews, il accuse directement Emmanuel Macron d'un plan machiavélique pour verrouiller les institutions et étouffer la voix du Parlement. Ce que fait le président de la République est extrêmement grave, tonne Bardella, les yeux flamboyants de rage. Il dénonce une dérive autoritaire. Macron, sur le départ dans quelques mois, multiplierait les nominations stratégiques pour ligoter l'avenir de la France. Rappelons le déclencheur. Hier, lundi 23 février, le RN, emmené par Marine Le Pen, présidente du groupe à l'Assemblée, a déposé sa motion contre le décret du 13 février imposant la programmation pluriannuelle de l'énergie 2035. Un texte imposé sans débat, sans vote, qui privilégie le nucléaire mais réduit les éoliennes et le solaire, tout en accélérant les intermittents sous diktat bruxellois. Un acte illibéral contre le Parlement, rugit le RN, pointant une politique de décroissance irrationnelle qui ment sur le nucléaire et menace les finances publiques. LFI suit le pas. Mathilde Panot, chef des députés insoumis, annonce sur X une motion parallèle appelant le nouveau Front populaire à co-signer. Inacceptable, des décisions engageant des décennies prises en catimini, fulmine-t-elle. Mais Bardella va plus loin, révélant les coulisses sombres. Selon lui, Macron tente secrètement de bloquer ses motions en verrouillant les institutions. Il cite les nominations tous azimuts. Amélie de Montchalin à la Cour des comptes, des accélérations sur le budget européen 2028-2034 pour piéger le prochain gouvernement. Macron veut garder le pouvoir même après son départ, accuse Bardella, dénonçant une influence persistante sur le pays et l'Europe. C'est une trahison flagrante, alors que Lecornu, pantin de l'Élysée, impose sa feuille de route énergétique après 3 ans de débats stériles et de reports. Macron ourdit dans l'ombre pour protéger son protégé. Le Sénat gronde déjà. Gérard Larcher convoque un débat urgent. La droite sénatoriale hurle au scandale. Les socialistes, eux, se défilent lâchement. Romain Eskenazi admet le regret d'un débat avorté, une direction imparfaite, mais refuse de censurer. Pas de quoi faire tomber le gouvernement, argue-t-il, craignant d'effrayer les investisseurs des renouvelables excédés par le stop-and-go. Hypocrisie crasse. Pendant que le PS joue les modérés, RN et LFI unissent leurs forces dans une alliance improbable, exposant la faille du pouvoir. Bardella n'épargne personne. Il fallait voter les motions de censure et ne pas bloquer en commission la destitution de ce pervers, lance-t-il, visant Macron comme un danger pour la souveraineté. Frexit ou pas, l'enjeu est clair. Factures énergétiques explosives, emplois menacés, indépendance nationale bradée à Bruxelles. Le gouvernement Lecornu, déjà responsable d'avoir bloqué un remaniement par cette motion infâme, se retrouve cerné. Les motions seront examinées demain, mercredi, après les 48 heures fatidiques. Peu de chances de passer, la gauche n'ayant jamais voté une censure RN. Mais le mal est fait. L'image d'un exécutif aux abois, manipulé par un président en dérive qui tente de tout verrouiller pour survivre. Si ça ne vous donne pas envie de rester aux aguets tous les jours, alors rien ne le fera. Macron tiendra-t-il le coup face à cette charge furieuse, où Bardella vient de sonner le glas d'un régime qui méprise le peuple et joue avec l'avenir de la France ?